Parmi mes boissons préférées que je consomme au quotidien, il y a le thé évidemment, la tisane, aussi le bissap et toutes sortes de jus de fruits qu'on réalise soi-même à la maison sans ajout d'additifs ni quoi que ce soit. Et smoothies aussi. Mais aujourd'hui on va pas parler de tout ça, on va parler du kéfir, cette boisson vivante et bienfaisante pour la santé. Alors le kéfir, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des micro-organismes, on peut dire des microbes, des bactéries, mais des bonnes bactéries. Vous savez, dans votre organisme, vous avez des mauvaises bactéries qui vont vous faire vous sentir mal, être malade. Et vous avez aussi les bonnes bactéries qui vont justement aider votre système immunitaire à se défendre des mauvaises bactéries. Le kéfir, c'est une bonne bactérie et c'est une bactérie qui va nous permettre de nous sentir mieux, d'être en meilleure santé et d'avoir un bon système immunitaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer dans son quotidien. Il y a de multiples autres façons d'apporter de bonnes bactéries à notre organisme, mais le kéfir, c'est vrai que c'est une méthode ancestrale qui remonte à très très longtemps et moi je teste ça depuis bien 3 ans je pense. Et vraiment, j'adore cette boisson, autant pour le goût, autant pour le fait de fabriquer moi-même ma boisson bienfaisante et pour les effets vraiment significatifs qu'il y a sur ma santé et sur mon organisme. Donc ces micro-organismes, ils se présentent sous forme de grains. Je n'ai pas pu trouver d'où viennent ces grains. Où est-ce qu'on les trouve, comment ils sont formés, j'ai cherché. Si jamais vous avez la réponse, mettez-le en commentaire parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai confiance parce que je sais que c'est quelque chose de naturel. J'ai quand même fait des recherches assez poussées dessus et je me suis pas sentie mal jamais depuis que je fais ça en 3 ans. Donc j'ai totalement confiance. Mais ceci dit, j'aimerais quand même savoir par curiosité d'où ça vient, comment en fait ils arrivent à obtenir les grains. En tout cas, ça se présente sous forme de grains. Comme des petits cristaux, mais c'est mou. Vous avez 2 sortes de kéfir. Vous avez le kéfir qui est pour faire des boissons aux fruits. Donc les grains sont transparents, translucides. Et vous avez le kéfir pour faire des boissons à base de lait. C'est plutôt même des yaourts. Donc là c'est à base de lait et ce kéfir là je ne l'ai pas testé. Il a une apparence un petit peu différente du précédent. Il est un petit peu plus blanc et ça ressemble à du chou-fleur. Donc le kéfir va permettre de faire fermenter de l'eau avec l'aide de fruits. Donc avec les fruits, on va avoir une fermentation qui va se faire au bout d'un certain nombre de jours. Et voilà, c'est à partir de là que la boisson va être vraiment efficace et va être prête à vous faire du bien de l'intérieur. Donc à quoi sert le kéfir? Eh ben c'est un probiotique. Vous avez déjà entendu certainement parler des probiotiques. Ce sont ces bonnes bactéries qui vous permettent d'avoir un équilibre de la flore intestinale qui vous maintient en bonne santé. Il faut savoir aussi que notre flore vaginale pour nous les femmes peut être en déséquilibre et on peut ressentir des effets assez désagréables dans notre quotidien. Et c'est souvent dû en fait à notre flore intestinale qui n'est pas en bon état parce que la flore intestinale se trouve juste au-dessus et tout ce qui est au-dessus va descendre, ça descend par le bas, donc évidemment notre flore vaginale va en pâtir. Donc si vous avez des soucis à répétition, que vous n'arrivez pas à venir à bout de ces soucis par les médicaments, sachez que l'alimentation y fait beaucoup. Le fait d'intégrer des probiotiques, d'ailleurs, c'est quelque chose que votre médecin va certainement vous prescrire, des probiotiques. Vous avez ceux qui sont médicamenteux, je ne sais pas si c'est vraiment que des substances chimiques, je ne peux pas dire, j'ai jamais testé, mais en tout cas vous avez aussi cette alternative qui est naturelle, des probiotiques que l'on trouve dans la nature et qui du coup n'ont vraiment
qui n'auront aucun effet négatif sur votre santé. Donc en plus de vous permettre d'avoir une flore intestinale en équilibre et de vous sentir bien, le kéfir contient de nombreuses vitamines et minéraux. Donc voilà, au niveau des nutriments, c'est quand même intéressant dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, bien sûr. Le kéfir empêche également la putréfaction des aliments dans les intestins. Donc selon ce que l'on consomme. Alors moi je sais que le kéfir, j'ai tendance à avoir ce réflexe d'en prendre quand par exemple, je sais pas, je vais me dire que je vais aller manger une pizza à l'extérieur. Je vais pas faire ma pizza moi-même, ce qui est extrêmement rare. Mais si je me dis que je vais manger même, pas forcément une pizza, mais quelque chose à l'extérieur, ou quand je suis à l'étranger, souvent en allant à l'étranger, notamment en Inde, avant de partir, je me faisais une cure de kéfir parce que je savais qu'en fait mes intestins allaient être chargés en bonnes bactéries qui allaient contrer les possibles mauvaises bactéries qui peuvent se retrouver dans la nourriture ou voilà, dans des situations du quotidien qu'on n'a pas l'habitude de vivre habituellement. Et donc je fais ça pour en prévention, mais aussi si je me sens un petit peu mal, si j'ai mangé quelque chose et que je sais d'où ça vient, par exemple les produits laitiers, je les supporte de moins en moins, et franchement quand je prends du kéfir après, ça va tout de suite mieux, donc ça va vous aider au quotidien pour tout simplement vous sentir bien pour tout ce qui est troubles digestifs, voilà. Et bien évidemment, parce que c'était pas suffisant avec tout ça, le kéfir va vous permettre d'avoir un système immunitaire en béton, donc de vous éviter de prendre des médicaments, de vous éviter de tomber malade presque sans raison, ou alors dès que quelqu'un est malade d'attraper les maladies. Le système immunitaire, c'est très important de le booster. Avec l'alimentation au quotidien, des fruits, des légumes, des grains, des choses riches en nutriments, des choses vivantes, mais aussi le kéfir, cette boisson, plutôt que de boire des choses gazeuses très sucrées, et ben c'est une bonne alternative. Alors, où trouver vos grains de kéfir, si jamais vous avez envie de tester? Les grains de kéfir ne s'achètent pas. Si jamais vous trouvez des grains de kéfir à acheter, j'ai pas envie de vous dire fuyez, mais bon, ça s'achète pas en fait, c'est quelque chose qui se transmet, ça se donne d'ami en ami, ou alors dans la famille, ou même avec des personnes inconnues. Moi, la première fois que j'ai testé les grains de kéfir, j'étais dans mon magasin bio habituel et vous savez, souvent à la caisse il y a des pancartes avec des petites annonces, des personnes qui proposent des choses, des services, des choses diverses et variées en lien avec la santé et le bien-être, et j'avais vu le numéro d'une dame qui proposait des grains de kéfir et je ne savais pas quel kéfir c'était, et il se trouvait que c'était des grains de kéfir de fruits. Donc j'ai pu aller chez elle, elle m'a expliqué, elle était formidable cette dame-là en plus, donc c'était vraiment super comme expérience. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment il fallait que je les utilise, avec quels fruits, à quelle fréquence, voilà, elle m'a tout bien expliqué, et elle m'a surtout donné un bocal de grains de kéfir. Donc c'est comme ça que vous pourrez les avoir. Regardez dans les magasins bio autour de chez vous s'il n'y a pas des personnes qui proposent des grains de kéfir. Sinon vous pouvez regarder aussi sur le Bon Coin, parce que moi pendant une période je proposais des grains de kéfir et j'en ai donné à certaines personnes. Donc j'avais mis une annonce sur le Bon Coin pour proposer. Vous pouvez aussi trouver sur des groupes Facebook, apparemment, c'est ce que j'ai vu, qu'il y avait des groupes qui s'étaient créés pour partager le kéfir. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez avoir votre kéfir, ça ne s'achète pas. Vous pouvez trouver des boissons kéfir qui sont déjà faites, mais pour moi, il y a des conservateurs, donc voilà, je trouve pas ça vraiment intéressant. Après, vous pouvez tester. Le goût est très différent de celui qu'on fait à la maison, donc vous pouvez tester si vous en avez envie, mais le mieux est encore la méthode homemade. Alors, comment utiliser vos grains de kéfir? C'est très simple, il faut ajouter des fruits. Donc je le répète, je parle du kéfir de fruits, je n'ai pas testé le kéfir de lait, donc ça c'est vraiment dédié au kéfir de fruits. Donc il faut additionner des fruits, du sucre, de l'eau, et laisser ça pendant quelques jours dans un récipient. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir dans la suite de la vidéo comment est-ce que moi je fais mon kéfir. Vous avez toutes les étapes, c'est très simple. J'espère que vous apprécierez cette recette si vous la testez. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà.
si vous avez fait suite à ma vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine. La particularité de cette boisson est qu'elle est naturellement pétillante et qu'elle a un goût qui ressemble au cidre. C'est parti! N'utilisez aucun ustensile en métal pour manipuler votre kéfir ou pour faire votre boisson. Vraiment que des choses en bois ou en plastique. Donc on place les grains dans un grand bocal, un bocal qui peut contenir au moins 1,5 litre d'eau, et on va ajouter nos fruits. Donc moi j'utilise des fruits desséchés, déshydratés. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des fruits frais, mais moi j'aime bien comme ça, je trouve ça assez pratique pour les conserver. Donc notamment j'ai de la pomme séchée, des figues séchées aussi, et j'ajoute un morceau de gingembre confit. J'aime bien le goût que ça donne. Aussi ici des dattes. Donc tous mes fruits sont bio. Je vous recommande vraiment d'utiliser que des choses bio, ainsi que le citron ici qu'on presse. Donc un demi-citron suffit. Mais vraiment utiliser des choses bio jusqu'au sucre. Moi le sucre que j'ai ici c'est un sucre roux bio et voilà, c'est vraiment mieux, ce sera encore meilleur pour votre santé. Donc j'ajoute de l'eau minérale. Donc c'est ce qui est recommandé. Je pense que ça peut être fait avec de l'eau de source, mais moi j'ai toujours entendu de l'eau minérale, donc c'est ce que je fais. Donc c'est 1,5 litre et vous mélangez et ensuite vous allez pouvoir refermer votre bocal. Je place au-dessus un sac ici en papier pour le placer dans une pièce sombre et éviter toute source de lumière. Après 48 heures, vous allez pouvoir récupérer votre récipient et la fermentation c'est faite. Vous allez même pouvoir apercevoir des petites bulles à la surface de l'eau. Donc votre kéfir est prêt, il a une jolie couleur. On va retirer les fruits qui étaient déshydratés et qui là sont gorgés d'eau. Donc du coup ils ont retrouvé un petit peu de vitalité. Après avoir retiré les fruits, on va filtrer l'eau donc pour récupérer nos grains de kéfir qui ne se jettent pas. On va pouvoir les replacer dans notre bocal. Donc les grains de kéfir se conservent au réfrigérateur dans de l'eau minérale également. Et il faut savoir que avec la présence de sucre des fruits et aussi le sucre qu'on a ajouté, les grains de kéfir vont travailler, ils vont se démultiplier et c'est ce qui fait qu'on en a toujours plus. Plus on va fabriquer notre boisson au kéfir et plus on aura de grains, donc n'hésitez vraiment pas à les partager. Dernière étape, on place notre boisson finale dans une bouteille en verre de préférence, refermable. Et voilà, c'est terminé. La boisson se conserve durant 3 à 4 jours maximum au réfrigérateur. Je vous recommande d'en prendre un verre à jeun chaque matin. Un verre par jour, ça suffit. N'oubliez pas l'article de blog dont le lien sera en barre d'infos, dans lequel j'aurai précisé plus de choses et je vous aurai donné quelques recommandations et quelques alternatives pour votre boisson. Gros bisous, à bientôt!